Alors voilà, bonjour à tous, moi c'est Didi Metka. Alors avant tout, je ne suis pas un testeur, je suis un consommateur comme vous, comme tout le monde. Donc là, je me permets juste de faire une petite vidéo sur YouTube pour comparer deux phablettes sur lesquelles tout le monde se pose cette petite question. Savoir à quoi ça ressemble, savoir à quoi ça sert, comment ça s'utilise et surtout comparer les deux grands du marché avant que Acer ne sorte son S2. Donc voilà, ces deux phablettes sont plus grandes qu'un Galaxy Note par exemple. Galaxy Note 1, 2, 3. Donc là on tombe sur des grosses diagonales comme du 6,3 pouces pour le Galaxy Mega et du 6,4 pouces pour le Sony Ericsson Xperia Z Ultra. Le Sony, pardon, pas le Sony Ericsson. C'est juste un Sony. Du coup voilà. Donc comment voilà. Donc alors déjà ces deux téléphones, ces deux phablettes pardon, ne se situent pas dans la même gamme de prix. On peut trouver des Galaxy Mega pour 450 € hors abonnement, alors que le Sony se situe plus aux environs des 650 €. Voilà. Donc c'est pas la même gamme. Vous pouvez voir que leur épaisseur n'est pas la même. Le Sony fait environ 6,6 mm d'épaisseur, ce qui est une première pour un aussi gros appareil. Et le Galaxy Mega en fait un peu plus de 8. Donc bon, après c'est pas énorme, surtout pour la différence de prix. L'un est un cerclage en aluminium, mais vraiment, c'est pas du plastique. Ils ont fait une grosse avancée. Le dos et l'avant sont en verre. Je crois que c'est du Dragon et non du Gorilla. Voilà, donc ça n'a pas été mis sur les caractéristiques. Le Galaxy Mega, lui, a du Gorilla Glass à l'avant. Et voilà, donc grosse différence aussi, c'est la gamme. Le Sony vise du haut de gamme et le Samsung plutôt du milieu de gamme, donc avec un dual core 1,7 GHz et un quad core en 2,2 GHz pour le Sony. L'écran, alors que je dise pas de bêtises, un Bravia pour l'un, donc que je dise vraiment pas de bêtises, il faudra me corriger dans les commentaires, c'est un LCD. Pareil, c'est un LED pour un LCD, LED pour non, un IPS pour le Samsung, qui rend plutôt pas mal. Très lumineux, même un peu trop, vous voyez, comme vous pouvez voir sur la photo. Très lumineux pour le Sony avec beaucoup de reflets. J'ai une protection mat sur le Samsung, donc c'est pour ça que ça donne cette impression, mais il reflète beaucoup aussi, il prend les traces de doigts. Comme son dos, vous voyez, beaucoup de traces de doigts dessus. Pareil pour le Sony, vu que c'est du verre. Concrètement, bon maintenant passons à l'utilisation. Je préfère utiliser le Samsung tous les jours car il est plus petit. Il rentre dans une poche. Bon, je suis grand, comme vous pouvez m'apercevoir, ma main est bien plus grande que le téléphone. Donc à l'utilisation, personnellement, je peux utiliser la phablette à une main. Bon, après, sans le faire tomber, ça c'est autre chose. Et c'est un peu plus difficile pour le Sony. Mais bon. Donc, différence, appareil photo. Ah oui, grosse différence. Il y a un flash, une LED du moins. Pour moi, ça remplacera vraiment jamais vraiment un flash, mais bon, ça peut aider. Sur un appareil photo de 8 mégapixels pour le Samsung et étonnamment pas de LED ou autre aide à la luminosité sur le 8 mégapixels du Sony. Pour un appareil haut de gamme, c'est quand même étonnant. Il paraîtrait que ce serait à cause de l'épaisseur du téléphone que cela n'était pas possible. Euh, les photos sont moyennes. En plein jour, ça peut aller, mais le reste, c'est très moyen. Le Samsung vous plaira beaucoup plus de ce côté-là. Bon, pour les menus, on reste sur du Samsung et du Sony, j'allais dire. Donc voilà, ça c'est du Samsung. Et pour le Sony, très classique, très rapide. Alors il y a une différence de rapidité entre les deux, de j'allais dire de fluidité. On s'en rend vite compte en ayant le Sony. Pour les jeux, alors le Sony est le top, en plus compatible avec les DualShock 3, vous avez juste à la brancher vu que l'USB est OTG, comme sur le Samsung d'ailleurs. Il est MHL, compatible avec les adaptateurs Samsung des Galaxy S2, voilà, les adaptateurs MHL, compatible avec celui des S3 pour le Mega. Tout fonctionne très bien sur une télé Full HD. L'écran Full HD est magnifique sur le Sony. Là, on part sur du 720p, donc le même écran que par exemple, que le Galaxy Note 2.
Donc bon, par rapport à la taille d'écran, c'est suffisant, même si c'est pas top. Et il a beaucoup de mal à lire des films en Full HD. Il ralentit pas mal. Même parfois en 720p quand ils sont encodés de façon assez grosse. 8 Go pour le Samsung de mémoire interne. Donc on se retrouve avec 4,80 à peu près gigas, ce qui est très peu. Mais par contre, vous pouvez rajouter une carte mémoire. Et la batterie est amovible. Donc à mettre au-dessus de la batterie. Batterie non amovible, mais très bonne, plus de 3 milliampères, je crois qu'on dit, enfin plus de 3000 pour celui-ci et plus de 3200 pour celui-ci. C'est des très bons coureurs de fond, très grosse autonomie pour les deux. Alors 16 Go, j'ai oublié d'en parler, 16 Go pour le Sony et rajout d'une carte micro SD. Avec le Sony dans le packaging, vous avez vous avez alors deux chargeurs, enfin vous avez une base, hop, avec un câble directement intégré USB dessus, plus un câble USB, plus un adaptateur secteur, plus des écouteurs et un câble USB, bien sûr, je crois que j'en ai déjà dit, je l'ai déjà dit, pardon. Et donc très beau packaging pour celui-ci. Alors là, on se contentera du minimum pour Samsung avec un câble USB, un adaptateur secteur et des écouteurs. Bon, vous me direz, c'est ce qui se fait de plus en plus maintenant. Donc voilà. Voilà, vous pouvez voir la différence d'écran, de taille d'écran, différence de téléphone. Personnellement, je préfère le Sony parce qu'il remplace vraiment une tablette, d'où sa petite épaisseur, mais il faut avoir absolument une veste parce que même moi, il me dépasse un petit peu de la poche. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider à choisir. 450 € pour le Samsung, 650 pour le Sony. Et une différence, une visée différente pour le public, donc pour la gamme. Haut de gamme, milieu de gamme. Mais pour ceux qui s'inquiéteraient que cela ne suffise pas, contrairement par rapport à un Note 2, ça suffit amplement. Vous ne verrez pas une très grosse différence à l'utilisation, réellement. C'est vraiment une bonne phablette, il n'y a que la taille qui pourrait vous arrêter. Voilà, donc à vous de faire votre choix. Passez une bonne journée.